Alors, bonjour et bienvenue dans cette partie du deuxième tutoriel. Dans cette partie, nous allons voir maintenant la gestion des entités. Donc, pour ce faire, nous allons au niveau de notre package jest.com. Donc, ça c'est notre package. Au niveau de ce package, on va créer un sous-package qu'on appelle entities. Donc, ça va continuer maintenant toutes nos entités. Donc, on met entities. À l'entrée de ce package entities, on va créer donc la classe catégorie. Donc celui-ci va maintenant permettre de gérer la catégorie du produit. Donc ok, donc là il va me demander d'ajouter git. Ok, alors donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Alors donc je cherche à zoomer donc sur le pour que vous puissiez voir. Alors on peut faire zoom. Voilà, réglage. Voilà, donc là j'ai zoomé donc pour que vous puissiez voir. Alors, donc dans cette classe, c'est que nous allons avoir besoin quoi? Nous allons avoir besoin d'imprimer du weight. On va avoir besoin maintenant d'une clé, donc un ID, donc le type long et ID. Ensuite, nous allons avoir besoin maintenant aussi de la désignation de catégorie. Donc c'est désignation. Voilà. Donc pour la catégorie, donc c'est ce qu'on aura besoin maintenant pour la catégorie. Maintenant, pour pouvoir faire les mappings, donc on va utiliser entity, voilà, on va utiliser la notation entity. Donc cette notation entity là, il nous dit maintenant de spécifier maintenant une clé primaire. Donc pour la clé primaire, on va utiliser ID. Voilà, donc on importe ID et on type le type de génération, generate value, la stratégie. On va essayer maintenant la stratégie. Donc ici nous avons plusieurs types de stratégies: generate auto, generate identity, generate par séquence. Donc vous allez choisir selon ce qui vous convient. Donc moi je vais utiliser ici identity. Donc le mode de la stratégie que je souhaite utiliser dans ce cas, c'est donc identity. Donc ça permet maintenant de gérer chaque catégorie avoir sa propre clé primaire de manière incrémentale quoi. Alors donc on peut spécifier aussi la colonne. Voilà, colonne, donc le nom de la colonne. Donc on peut spécifier sa désignation. Ni label, donc c'est une colonne qui ne sera pas nulle, false. Ok, donc c'est une colonne qui ne sera pas nulle et on peut avoir la longueur, donc length. Donc length ici, on peut avoir, on ne peut pas dépasser, on peut dire voilà 60 caractères pour ne pas dépasser. Donc la désignation du produit donc ne doit pas être 60 caractères. Bon, ça je peux enlever de toute façon parce que ça revient à la même chose. Désignation, donc il va prendre le string par défaut. Alors, une fois qu'on fait ça, pour gérer maintenant les getters et les setters et les constructeurs, on va utiliser l'unbox data. Voilà,
Ensuite, on va utiliser nos constructeurs. Voilà, donc nos args constructeurs. Donc ça va créer maintenant les constructeurs sans argument. Et on va avoir maintenant tous les constructeurs, un constructeur avec l'argument. Donc c'est ça que nous avons à ce niveau-là. Donc ça c'est là en tout ce qui contient maintenant donc notre classe catégorie. Alors, donc pour ces catégories, donc on va dans un premier temps créer une repository. Donc on va créer d'abord un autre package qu'on va appeler repository. Repositories. Donc dans ces packages repositories, on va mettre maintenant tout ce qui est fonctionnel. Là on mettait une interface, on va l'appeler catégorie repository. Donc cette interface maintenant, cette interface va atteindre de l'interface de GPA repository. Voilà, il va interjeter repository. Donc il prend des paramètres. Il prend d'abord la classe catégorie. Donc ici catégorie, et le type de la clé qu'on a utilisée c'est long. Donc on va utiliser long. Voilà, donc on a utilisé long. Pourquoi long? Parce que au niveau de catégorie, donc nous avons utilisé maintenant ici un type string long. Donc si vous utilisez maintenant une chaîne de caractères, un string ou bien d'autres, donc il faut bien spécifier ça. Donc c'est qu'on a utilisé à ce niveau-là. Voilà, donc c'est ces clés-là qu'on a là à ce niveau-là. Alors, donc c'est ça. Donc là, on va annoter ça par la notation repositories, et on va déléguer maintenant la gestion de l'entité par transaction. Voilà. Donc là, on va déléguer maintenant donc tout c'est la gestion au niveau de la gestion des cycles de vie, voilà, de l'entité avec transactionnel, quoi. Donc on va déléguer ça en fait, toute la gestion maintenant du cycle de vie de l'entité. Donc on va déléguer ça avec transactionnel. Alors donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On peut directement démarrer. Dès qu'on démarre notre projet à ce niveau-là, on vient de configurer maintenant la partie catégorie. Donc je vais redémarrer le projet. Ok, donc si on part au niveau de notre base de données, normalement on doit avoir maintenant notre catégorie doit être générée dans notre base de données. Voilà, comme vous le voyez, donc là nous avons ici donc la gestion de catégorie qui est là. Donc là, la table catégorie est mappée, donc on a l'ID et la désignation qui est venue à ce niveau là. Maintenant, si on suppose maintenant aussi qu'on a ajouté maintenant une autre propriété, donc on va l'appeler description qui est optionnelle. Donc une description privée d'abord, description. Donc on peut mettre tout ce qu'on validera dans la description. Donc la colonne, on peut mettre tout ce qu'on validera. Donc si on génère, un moment, on redémarre le projet. Bon, j'ai redémarré parce que j'avais pas activé DevTools. Parce que s'il y avait un DevTools, que si j'avais activé, pas besoin de redémarrer chaque fois le projet. Donc on va avoir maintenant dans notre classe, dans notre table, c'est pas encore démarré.
Ok. Voilà, comme vous le voyez, donc on a une nouvelle entité, une nouvelle propriété qui est venue, donc description qui est venue au niveau de notre base de données. Alors, globalement, donc c'est comme ça qu'on fait pour maintenant créer notre entité. Donc, je vais créer encore l'entité pour produit. Donc, on va créer produit, mes produits, product. Donc, c'est une classe. Donc, cette classe, on va chercher maintenant l'ID. On va lui donner aussi un titre. Donc, string. Donc, on a un titre du produit. Ensuite, on va lui donner une quantité. La quantité ici, j'ai mis ça int long quantity. Ensuite, on va avoir besoin aussi maintenant du prix. Le prix, c'est un double. Donc, price. Voilà, donc ça, c'est le prix. Donc, ça, on va mapper ça avec entity. Ensuite, on appelle l'unbox. Donc, là, data ici, donc, la notation data va nous permettre maintenant d'avoir les getters et les setters en fait, directement, quoi, au lieu de les spécifier. Donc, sinon, on peut utiliser getter. On peut utiliser getter de l'unbox. Mais pour avoir ça une seule fois, donc on mettait tout simplement data. Donc ça nous donne maintenant les deux à la fois, quoi. Donc les setters et les getters de la classe. Ensuite, on met all arguments, c'est-à-dire qu'on a besoin maintenant de tous les arguments. Et on a besoin maintenant d'un constructeur sans argument. Donc, ensuite, donc ici, donc comme vous voulez voir, il demande maintenant que la classe doit avoir une clé primaire. Donc pour avoir la clé primaire, on va noter ID. Là, donc on note ID. Donc ID là, donc il faut bien choisir. Donc c'est ce qui se maintenant dans Jakarta Persistent ID. Donc on va voir ça. Alors donc generate value. Donc on va charger notre stratégie. Donc la stratégie que nous allons choisir à ce niveau-là, c'est identity. Voilà. Donc maintenant on peut annoter maintenant les classes. La colonne titre, donc le titre ne doit pas dépasser, donc il ne doit pas être nul déjà, ça c'est false. Ensuite, la length, c'est-à-dire la longueur, donc ça ne doit pas dépasser 100, donc ça ne doit pas dépasser 100. Pour la quantité et le price, donc je peux laisser ça comme ça. Alors donc, un produit est dans une catégorie, donc je vais mettre la catégorie. Un produit est dans une catégorie, c'est qu'on a vu dans le schéma tout à l'heure. Donc on met catégorie. Donc catégorie. Alors, donc là il nous dit ok, donc là il nous dit maintenant il faut d'abord lier maintenant la catégorie avec le produit. Donc on va noter ça par minute 1. Voilà, donc plusieurs à 1. Donc voilà, parce que là on est en train de lier maintenant les produits dans notre catégorie. Donc dans un produit, on peut avoir une catégorie dans notre schéma. Et voilà. Et maintenant, si on part au niveau de notre catégorie, donc on va dire une catégorie peut avoir plusieurs produits. Donc on mettait tout simplement collection ici déjà. Une collection. Donc la collection. Donc on va la nommer ça maintenant product. Donc products. On fait new array list. Donc ça il faut les mapper par minute 1. Voilà, donc minute 1 et on amène maintenant notre mapping by. Donc on fait mapping by.
et on a catégorie. Donc catégorie, c'est ce qui se trouve maintenant dans notre classe product. Donc ces catégories-là, donc c'est ça qui se trouve au niveau de notre classe product, à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais créer dans les repositories, on va créer maintenant la repository qui permet de gérer maintenant les produits. Donc on met product repository. Donc c'est une interface. Cette interface hérite maintenant de l'interface GPI repository. Donc on met product ici, la classe qu'on est en train de gérer. Ensuite le type de la clé primaire, donc en l'occurrence ici c'est launch. Voilà. Donc on va annoter par repository déjà. Voilà, donc repository de Spring. Voilà, donc dans les stéréotypes. Ensuite on va prendre transactionnel. Voilà, transactionnel, c'est pour déléguer maintenant la gestion maintenant de l'entité, la cycle de vie de l'entité. Ok, voilà, une fois qu'on fait ça, donc notre classe aussi est prête, donc on va redémarrer. Donc vous pouvez ajouter aussi les autres propriétés. Donc pour l'instant, moi je vais simplement ajouter ces propriétés. Donc mais par contre, vous pouvez ajouter toutes les autres propriétés aussi. Voilà, c'est pour gagner du temps, quoi. Ok. Donc là, ça démarre. Ok, donc si tout va bien, donc dans notre base de données, on doit avoir maintenant, dans notre base de données, on doit avoir produit. Voilà, comme vous le voyez, donc il y a un product qui est venu à ce niveau-là. Donc si je parcours maintenant, voilà, donc je peux voir maintenant donc le produit, donc l'ID, les prix, la quantité, le titre et la catégorie. Donc c'est ça. Donc maintenant si je vois la structure même, donc je peux même voir la structure donc notre produit. Donc comme vous le voyez à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça c'est la structure. Donc le titre que j'avais mis à 100, donc vous voyez bien qu'il a pris 100 ici à ce niveau-là. C'est que j'avais laissé par défaut, donc lui-même il se charge maintenant de valeurs par défaut. Alors, par rapport aux catégories aussi, c'est la même chose. Donc voilà, donc comme vous le voyez à ce niveau-là. Donc pour la désignation, donc on prend 60, mais pour la description 255, parce qu'on est en train d'utiliser MySQL, mais on peut augmenter ça là. Par contre, on peut ajouter au niveau du produit, on peut ajouter une référence. Donc on peut ajouter une référence. Donc on met code produit. Donc là, je mets ça string. Je peux l'appeler code. Donc ça, c'est le code du produit. Donc ça doit être unique. Donc je mets colonne. Ensuite, donc là, je mets unique true. Donc là, c'est unique. Donc ça veut dire que le code du produit est unique. Voilà. Donc si je démarre, si je démarre, alors donc ça démarre, ok. Et donc là, comme vous le voyez, donc, il fait déjà à ce niveau de la mise à jour, il fait déjà de mise à jour. Ce qui se passe au niveau de la table. Donc si on vient au niveau de notre schéma encore, voilà, donc là on va y rajouter maintenant les codes. Ok, donc on va s'arrêter à ce niveau là. Donc dans la partie suivante, on continue sur la partie contrôleur et les services.